أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah rabbil alamin, nous sommes aujourd'hui au Muqarrar al-Tawhid Juz al-Thani, document de Tawhid, partie 2. Al-Usul al-Thalathatu, les trois fondements. Al-Usul al-Thalathatu, les trois fondements, allati yajibu ala al-insani, dont il est obligatoire pour l'être humain, ma'rifatuha, de les connaître, wal amalu biha, et de les mettre en pratique, hiya, sont. Al-awwalan, premièrement, ma'rifatul abdi, c'est la connaissance du serviteur, rabbahu, de son Seigneur, wa huwa Allahu, et c'est Allah qui est son Seigneur, alladhi, qui est celui-là, awjadahu, qu'il a créé, min al-adami, à partir du néant, wa rabbahu, et l'a élevé, bin ni'ami, à travers les bienfaits, wa anna rabba, et qu'il sache que le Seigneur, subhanahu, gloire à lui wa ta'ala, et qu'il soit exalté, huwa khaliqus samawati, est le créateur des cieux, wal ardi, et la terre, wal layli, et la nuit, wal nahari, et le jour, wal shamsi, et le soleil, wal qamari, et la lune. Wa huwa alladhi, et il est celui-là, yunazzilul matara, qui fait descendre la pluie, wa yumbitu zara'a, et fait pousser les récoltes, wa yarzuqu ibadahu, et nourrit ses serviteurs. Fa huwa alladhi, il est celui-là, yastahiqqul ibadata, qui mérite l'adoration. Yastahiqqul ibadata duna siwahu, il mérite l'adoration sans nul autre que lui. C'est-à-dire, il est l'unique qui mérite l'adoration. Qala Allahu ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, Inna rabbakum, certes votre Seigneur, Allah est Allah. Alladhi, il est celui-là, khalaqas samawati, qui a créé les cieux, wal arda, et la terre, fi sittati ayyamin, en 6 jours, thumma stawa ala al-arshi, puis il s'est établi sur le trône. Yughshi al-layla an-nahara, yughshi al-layla an-nahara, il couvre le jour de la nuit, yatlubuhu, qui poursuit celui-ci, hathitha, sans arrêt. Wash-shamsa, et le soleil, wal-qamara, et la lune, wan-nujuma, et les étoiles, musakharatin, sont soumis bi amrihi, à son commandement. Ala lahul khalqu wal amru, à lui appartient toute la création et tout le commandement. Tabarakallahu, gloire à Allah, Rabbul alamin, qui est le Seigneur de l'univers. Surat al-A'raf, verset 54. Thaniyan, deuxième fondement, ma'rifatul abdi, c'est le fait que le serviteur connaisse dinahu, sa religion, wa huwa al-islam, et c'est l'islam, wa ma'nahu, et son sens, al-istislamu lillahi, c'est la soumission à Allah, bit tawhidi, à travers le tawhid, wal inqiyadu lahu, et l'assujettissement à lui, ou le suivi, bit ta'ati, à travers l'obéissance, wal khulusu, et de se purifier, minashirki, de l'association. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, inna dina, certes la religion, indallahi, auprès d'Allah, al-Islam, c'est l'Islam. Al-Imran, verset 19. Thalithan, troisièmement, ma'rifatul abdi, c'est le fait que, le troisième fondement, ma'rifatul abdi, c'est le fait que le serviteur connaisse nabiyahu, son prophète, qui est Muhammadan, qui est Muhammad, wa huwa, et il est Muhammad ibn Abdillahi, et il est Muhammad, fils de Abdillah ibn Abdil Muttalibi, qui est fils de Abdul Muttalib ibn Hashim,
et qui est fils de Hashim. Wa Hashimun et Hashim, qui est leur arrière-grand-père, min Qurayshin, est de la tribu de Quraysh. Wa Qurayshun et Quraysh min al-Arabi, fait partie de la tribu des Arabes. Wa huwa, et il est, c'est-à-dire Muhammad, akhirul anbiya'i, le dernier des prophètes. Wa afdaluhum, et le meilleur parmi eux. Al-ibadatu, l'adoration. Kullu ma yuhibbuhu Allahu, tout ce que Allah aime, wa yardahu, et agrée. C'est-à-dire al-ibadatu, l'adoration. Kullu ma yuhibbuhu Allahu, c'est tout ce que Allah aime, wa yardahu, et agrée. Min al-aqwali, parmi les paroles, wal amali, min al-qawli, parmi la parole, wal amali, et les actes, kas-salati, comme la prière, wa zakati, la zakat, wa sawmi, le jeûne, wal hajji, le pèlerinage, wa du'a'i, et l'invocation. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, voici la première partie, l'idnillah, de tawhid, n'est-ce pas? Alors, la deuxième partie de tawhid commence par celle-là. Et vous avez remarqué que ce que nous avons expliqué ici, c'est en fait un peu comme ce que nous avons expliqué à la première partie, sauf qu'ici vous sentez qu'il y a des ajouts, des choses que nous avons ajoutées. Naam. Des choses qu'ils ont ajoutées dans le livre. Naam. Donc ils disent al-usul thalatha. Cet élément qu'ils brossent ici là, ça reviendra dans le livre Thalathatu usulin, les trois fondements wa adillatiha, et leurs preuves. Naam. Donc ici, c'est juste pour brosser ça un peu pour les élèves. C'est comme un début en fait. C'est pour ça que ce livre vient avant ce livre Thalathatu usulin. Naam. Ici, al-usul thalatha, ce sont les trois fondements. Et c'est obligatoire pour chaque être humain de connaître ces trois fondements. Et le premier, c'est Ma'rifatul abdi rabbahu. C'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Le deuxième fondement, c'est Ma'rifatul abdi dinahu. C'est le fait que le serviteur connaisse sa religion. Et le troisième fondement, c'est Ma'rifatul abdi nabiyahu. C'est le fait que le serviteur connaisse son messager. Voici les trois fondements. Quant au premier fondement, le fait que tu connaisses ton Seigneur, alors on n'aura plus besoin de prendre assez de temps dessus. Et un verset, ici ils ont envoyé un verset pour appuyer le fait que Allah est notre Seigneur. Et le verset, c'est Allah lui-même qui l'a dit dans la sourate Al-A'raf au verset 54. Il dit, sachez que votre Seigneur est Allah et il est celui qui est celui-là qui a créé les cieux, wal arda, la terre, fi sittati ayamin, en 6 jours, thumma stawa ala al-arsh, puis il s'est établi sur le trône. Et on ne se pose pas la question comment Allah s'est établi sur le trône. On ne peut pas le savoir parce que Allah n'est pas comme nous, Allah n'est pas comme sa création. Et il arrive souvent que l'être humain veut penser sur une image d'Allah. Tout ce qui peut venir dans ta tête au sujet d'Allah, Allah est loin de tout cela. On ne peut pas l'imaginer. C'est un être qui est le tout autre. Il est le seul créateur et tout le reste sont sa créature. Donc si Allah nous donne une information qu'il s'est établi sur le trône, sur son trône, à l'arche, est-ce que nous pouvons imaginer cela? On ne peut pas imaginer. Tous ceux qui essayent d'imaginer, alors que Allah ne nous a pas dit, ils vont rentrer dans ce qui n'est pas bien. Ne disons pas sur Allah ce qu'il ne nous a pas dit à travers le Coran ou à travers, ou à travers son messager. Il a dit qu'il s'est établi sur le trône, un point, un trait. Naam. Et par la suite, il dit qu'il plie le jour de la nuit et l'un plie l'autre et l'autre poursuit l'autre, n'est-ce pas, se met à poursuivre, n'est-ce pas, l'autre, alors sans arrêt. Voici ainsi comment Allah fait. Et cela est un signe qui nous montre que notre Seigneur est, n'est-ce pas, Allah, et il est celui-là qui fait tout cela. Naam. Donc voici le premier fondement qui a été expliqué avec une preuve venant du Coran de façon grosso modo. Naam. Deuxième élément, deuxième fondement, c'est le fait de connaître, n'est-ce pas, Ma'rifatul abdi dinahu, connaître sa religion qui est l'islam. Si on nous demande c'est quoi l'islam, chaque être humain, chaque musulman doit être capable de définir l'islam. Et nous allons rappeler à tous les frères que la définition de l'islam, c'est à prendre par cœur. Par exemple, la définition de l'islam, tout le monde doit avoir ça par cœur.
De la même façon, la définition des deux attestations, Ashhadu an la ilaha illallah, avec le sens, et la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, avec le sens en français, c'est une obligation d'avoir ça par cœur. La définition de l'islam aussi, même chose. Et c'est, avant, ils avaient dit, à la première partie, que c'est, n'est-ce pas, Tawhidullahi, d'unifier Allah, wa ta'atullahi, et de l'obéir, wa tarku mukhalafati amrillahi, et de délaisser la contradiction de l'ordre d'Allah. Ça, c'était parce que c'était au début. Maintenant, voici la vraie définition. C'est al-istislam. Istislam, c'est la soumission. C'est la soumission. Donc, à Allah à travers le tawhid. Mais maintenant, vous allez me poser la question, on se soumet comment à Allah à travers le tawhid? Ça veut dire que tu dois croire au tawhid, tu dois accepter le tawhid, tu dois croire, n'est-ce pas, en l'unicité d'Allah de toutes ses formes, n'est-ce pas? Wal inqiyad et l'assujettissement. Vous voyez, le terme même qu'il faut pour inqiyad, c'est l'assujettissement. Ou bien, vous pouvez en français simple dire le suivi, mais c'est l'assujettissement. L'assujettissement. Lahu bi ta'ati, à travers les actes d'adoration. C'est-à-dire, tu as cru au tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. On reviendra sur les détails du tawhid devant. Donc, tu as cru au tawhid dans le cœur. Maintenant, si le tawhid aussi est vrai, ça va se refléter dans les actes. Donc, et l'islam aussi, croyance au tawhid s'ajoute à cela ta'atu. C'est le fait de t'assujettir à lui, de le suivre à travers les actes d'adoration. Tu ne peux pas dire que tu crois au la ilaha illallah, tu crois au tawhid, alors que tu n'accomplis pas la prière. Non, la prière, c'est ça l'assujettissement, avec les autres actes obligatoires qu'Allah a imposés sur ses serviteurs. Tu dois forcément accomplir cela, ça fait partie de l'islam. Troisième élément, et de délaisser, n'est-ce pas, se purifier ou bien de délaisser totalement le shirk. Vous voyez, le shirk en réalité, c'est un élément bi'idhnillah qu'il faut délaisser. Donc, vous comprenez que de la définition de l'islam, il ressort trois choses. La première des choses, c'est la soumission à travers le tawhid. La deuxième des choses, l'assujettissement à travers l'obéissance. La troisième des choses, se purifier du shirk. Trois éléments capitaux pour quelqu'un qui est musulman. Si vous n'avez pas réuni ces trois choses-là, vous n'êtes pas musulman. Donc, c'est pour ça que la définition de l'islam doit refléter, n'est-ce pas, bi'idhnillah, les musulmans. Il y en a un qui disait que l'islam veut dire la soumission totale à la volonté d'Allah. Cette définition n'est pas parfaite. Cette définition n'est pas parfaite. Une définition se veut claire et montre réellement les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, vous devez forcément faire ressortir les éléments de l'islam. Les éléments dont il faut forcément cela pour qu'on dise que tu es un musulman. Donc, il faut d'abord qu'il y ait forcément le tawhid. Tu crois au tawhid dans le cœur. La deuxième des choses, c'est l'accomplissement de la prière. C'est l'accomplissement des actes d'adoration. Deuxième élément. Et troisième élément, c'est de délaisser totalement le shirk dans toutes ses formes. Naam. Est-ce qu'une personne qui croit au tawhid et qui ne pratique pas les obligations d'Allah est un musulman, est un croyant? Là. Donc il faut croyance au tawhid et la pratique des obligations. Ok. Est-ce qu'une personne qui pratique les obligations, qui passe son temps à prier, qui est parti à la Mecque et qui a fait le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, qui accomplit le jeûne et qui ne croit pas au tawhid, est-ce qu'il est comme musulman? Non. Ce qui veut dire même que ces bonnes actions ne sont pas acceptées. Parce qu'il faut être musulman plein pour qu'Allah accepte tes bonnes actions. Naam. Troisièmement, est-ce qu'une personne qui est musulman, il a cru au tawhid, et il accomplit les obligations d'Allah, mais maintenant il est allé tomber dans le shirk, est-ce que celui-là il est musulman? Là il ne l'est pas. Donc pour être croyant, pour être musulman, pour être dans l'islam, vous avez forcément besoin du tawhid, de l'assujettissement et de délaisser le shirk. Les trois choses, c'est pour ça que cette définition se veut par cœur. Et on a corroboré avec le verset où Allah dit « Inna dina indallahi l'islam ». La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire que Allah n'accepte aucune autre religion. Donc ceux qui veulent dire que toutes les religions sont vraies, ces gens sont en erreur. Et pour savoir qu'ils sont en erreur, vous n'avez qu'à regarder toutes ces religions-là. Vous ne verrez de vrai que dans l'islam. Vous voyez, on reviendra, Inch'Allah, sur cela
bi'idhnillah ultérieurement. Naam. Donc voici ce qu'on pouvait dire. Et par la suite, il y a la connaissance, n'est-ce pas, du messager, qui est Mohammed, son père c'est Abdullah, son grand-père c'est Abdul Muttalib, son arrière-grand-père c'est Hashim. Connaître le nom du prophète, c'est connaître ça. Si vous pouvez dire Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, vous venez maintenant de prononcer le nom du prophète correctement. Naam. Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Naam. Donc c'est cela. Et on termine avec l'adoration, al-ibada. L'adoration c'est... Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Nous pratiquons la prière, tout cela. Mais l'adoration, là même, on définit ça par quoi même? Puisque vous avez su que le la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de divinité qui mérite quoi? L'adoration, si ce n'est qu'Allah. Donc, il faut qu'on connaisse l'adoration pour pouvoir la vouer en entièreté à Allah seul. Donc, l'adoration, c'est quoi? Par définition, c'est kullu ma yuhibbuhu Allah, tout ce que Allah aime et agrée min al-qawli, parmi les paroles, wal amali, et les actes, n'est-ce pas? Ça n'a pas été, on reviendra sur ça, bi'idhnillah. Et maintenant, comme par exemple la prière, c'est un acte d'adoration. La zakat, c'est un acte d'adoration. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un acte d'adoration. Le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, c'est un acte d'adoration. L'invocation, quand tu invoques pour ton avenir ou pour avoir la réussite, c'est un acte d'adoration qu'on doit vouer tout cela à Allah uniquement. Mais on reviendra, Inch'Allah, sur ces parties, bi'idhnillah. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.